C'est juste un film. Peut-être bien. Tu sais quoi? Pour la plupart des gens, Star Wars, c'est juste un film, non? Pas pour nous. C'est facile de devenir cynique quand on est fan, parce que ton amour pour quelque chose finit par se transformer en projection. Ce sentiment que la suite doit être non seulement bonne, mais importante. Pour les fans d'Avatar, le dernier maître de l'air, ce changement date déjà. Une histoire à la fois incroyablement personnelle et tellement collective, être fan du dernier maître de l'air, c'était plus comme faire partie d'une communauté que simplement apprécier un dessin animé pour enfants, ce qui rend ce qui s'est passé cette année tellement étrange. Ainsi, une simple faille de sécurité a lancé un débat sur le piratage en ligne et sur la manière dont les entreprises semblent provoquer leur propre chute. Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont affirmé vouloir utiliser tous les moyens possibles pour bloquer la fusion. Avatar, le dernier maître de l'air, est une rare série animée ayant trouvé l'équilibre entre public enfant et adulte. La série, en 3 saisons, diffusée sur Nickelodeon, suivait Aang, âgé de 12 ans, et ses amis cherchant à stopper une guerre mondiale et vaincre le seigneur Ozai. Bien que cela puisse ressembler à un scénario classique de dessin animé, le dernier maître de l'air traitait des thèmes comme le génocide, l'impérialisme et le totalitarisme sans jamais prendre son public de haut ni le guider de manière infantilisante. Depuis la fin de la série en 2008, il subsiste ce sentiment persistant que, même si l'histoire est techniquement terminée, le monde, lui, ne l'est pas. La finale a apporté une conclusion, mais a laissé un univers trop riche pour rester intact et inexploré. Les fans ne voulaient pas seulement plus de contenu sur l'Avatar, ils voulaient une véritable suite, quelque chose qui respecte ce qui a été fait auparavant et qui s'appuie réellement dessus. Et Hollywood tourne autour de cette idée depuis des années sans jamais vraiment l'aboutir. C'est incroyable. Oui. Maintenant, oublie ça. C'est du passé. Coupe ça, Julie. Il y a eu le film en prise de vue réelle de Monsieur Night Shyamalan, qui est à la fois une insulte pour les fans et le glas de l'âge d'or du réalisateur. Il est temps que tu arrêtes de faire ça. Avatar proposait des romans et des bandes dessinées préquelles considérées, selon les avis, comme solides ou inutiles. Mais rien de tout cela n'a vraiment donné ce sentiment de « c'est ce qu'on attendait ». Puis, en 2021, Avatar Studio a été annoncé. Nickelodeon était sous une nouvelle direction et ils ont dit « Hey, on aime vraiment Avatar et on le respecte et on adorerait que vous reveniez. » Un studio dédié à faire vivre l'histoire et l'univers. Leur premier projet, un long métrage réalisé par Lauren Montgomery, devait, selon les rumeurs, se concentrer sur Aang et les personnages originaux, prolongeant directement l'histoire animée d'origine. C'était le moment que les fans attendaient depuis des années. Allons-y. C'était tout ce qu'un studio pouvait espérer. Il y avait une pertinence culturelle, de la nostalgie, et peut-être plus important encore, une communauté de fans déjà bien établie et impatiente. Selon tous les critères, c'était un coup de maître, aussi bien pour les fans que pour le studio. Mais au lieu d'être traité comme un grand événement cinématographique, du genre de ceux qui rassemblent les gens et remplissent les salles pour créer une expérience partagée unique, il a été discrètement envoyé sur les plateformes de streaming, prévu pour une sortie directe sur Paramount+, avec une miniature coincée entre The Amazing Race et Star Trek Section 31 quoi. Il ne semblait pas y avoir de véritable sentiment d'urgence. Pas de grande campagne du genre, il faut absolument voir ça au cinéma. Juste une autre vignette à ajouter à une bibliothèque de contenu. Assure-toi que l'Avatar et ses amis ne revoient jamais la lumière du jour. Et puis, avant même que la plupart des gens aient eu le temps de digérer la décision, le film a fuité sur internet. Une version piratée de quelque chose qui aurait dû être un grand moment pour les fans du monde entier s'est soudainement retrouvée disponible gratuitement. En surface, il est facile de considérer cela comme une simple histoire de piratage. Nous avons déjà vu cela, surtout à une époque où tout est numérique et la distribution plus vulnérable que jamais. Mais en voyant les choses ainsi, vous manquez ce qui rend la situation intéressante. Ce n'est pas la fuite qui compte, mais ce qu'elle représente. Ce moment est le symptôme d'un changement beaucoup plus important dans la façon dont Hollywood traite ses propres projets, et comment cela, à son tour, change la manière dont le public y réagit. Pour saisir ce concept, il faut revenir quelques années en arrière, à l'époque où l'industrie a connu l'un de ses plus grands bouleversements. Nous devons vous parler. Ils sont ici pour vous renverser. Nous sommes de votre côté et là pour vous aider. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, les studios n'avaient pas vraiment le choix sur la façon d'avancer. Les cinémas ont fermé brusquement, faisant disparaître tout le modèle traditionnel de sortie des films. Les plateformes de streaming sont devenues la seule véritable option, et pendant un certain temps, cela avait parfaitement du sens. C'était une façon de faire avancer les choses,
de présenter des projets au public et de justifier d'énormes budgets alors que les recettes du box-office étaient inenvisageables. Mais à ce moment-là, le streaming ne remplaçait pas les salles de cinéma. Il ne faisait que combler un vide jusqu'à ce que Nicole Kidman puisse claquer ses talons dans une flaque d'eau et nous rappeler ce que signifient les films. D'une certaine façon, le chagrin fait du bien dans un endroit comme celui-ci. Mais finalement, les salles de cinéma ont commencé à rouvrir. Pas instantanément et non sans hésitation, mais au moment où certains films étaient prêts à sortir, le public revenait déjà dans les cinémas. L'appétit pour les expériences en salle n'avait pas disparu. Au contraire, on sentait même que cela manquait aux gens. Pourtant, les studios n'ont pas complètement fait marche arrière. Ils ont donc intensifié leur stratégie de streaming. Des films autrefois destinés au cinéma sortaient désormais uniquement sur des plateformes en ligne. Un projet comme Prey en est un exemple parfait. Une suite d'une des franchises les plus reconnaissables de tous les temps, réalisée par quelqu'un ayant déjà connu des succès au cinéma. Ce film méritait une vraie sortie en salle, mais il a été diffusé brusquement sur Hulu, comme un épisode de The Bear, alors que l'accueil était excellent. En réalité, la principale critique qui revenait sans cesse était « Pourquoi ce film est-il sorti directement en streaming et pas au cinéma ?» Grâce au succès de Prey en streaming, Trachtenberg a réalisé une anthologie animée se déroulant dans le même univers ainsi qu'une véritable sortie en salle pour la suite. Predator, Badlands. Cela vient surtout du fait que la communauté a adopté Prey et s'est interrogée sur sa mise en streaming direct. Lors de la sortie de Prey, le film n'a pas eu l'accueil collectif qu'une franchise comme Predator mérite. Le week-end de sortie n'a pas suscité d'effervescence, ni l'impression d'un film dont tout le monde parlait. Il n'y a pas eu d'expérience collective, car nous étions tous chez nous. C'est toute la différence. Tu ne vas pas plus loin. C'est fini. C'est le moment. Au cinéma, le succès est tangible. Nous comprenons le succès au box-office. Nous savons que Titanic a été un énorme succès et que Sinners et Weapons nous a rappelé pourquoi l'horreur marche si bien au cinéma. Le succès est plus difficile à définir sur les plateformes de streaming. Les studios évoquent audience, engagement ou croissance des abonnés, mais ces données ne sont pas publiques et ne génèrent pas le même impact culturel. Beaucoup de cela pourrait même se résumer à quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il n'y a pas de file d'attente. En 1999, entrer dans un cinéma et voir les files pour le projet Blair Witch ou Matrix, c'était échanger un signe de tête en sachant qu'on allait voir quelque chose de parfait. Aujourd'hui, on fait simplement défiler, jusqu'à cliquer sur un bouton. Tout finit par se mélanger, et avec le temps, cela commence à changer la façon dont les gens perçoivent les films eux-mêmes. Quand quelque chose est toujours disponible, cela ne semble plus prioritaire, mais devient une option parmi des centaines d'autres. Il n'y a aucune pression, aucune urgence, aucune vraie conséquence à attendre, et c'est ce changement de perception qui commence à compliquer les choses. Notre objectif, c'est le défilement infini. Quand tu arrives en bas de notre menu, il y a déjà de nouvelles séries en haut, et ainsi, la singularité sera atteinte. En voulant rendre les choses accessibles et limiter les risques, les studios ont créé un environnement où leurs projets paraissent moins importants. Ce ne sont pas les films qui sont moins bons, mais leur présentation qui les rend moins importants. Si ce n'est pas présenté comme un événement, les gens ne le voient pas ainsi et ne pensent pas rater quelque chose s'ils l'ignorent. Cela devient juste un élément du décor. Dans ce contexte, l'idée du piratage évolue. Les gens ne le trouvent pas soudainement acceptable, mais les enjeux paraissent différents. Si un film est censé être une grande expérience cinématographique à voir en payant, le pirater semble contourner quelque chose d'important. Télécharger des films, c'est du vol. Si vous le faites, vous en subirez les conséquences. Mec, ces pubs anti-piratage deviennent vraiment dures. Ce qui nous ramène à Avatar. C'est une franchise avec une immense base de fans dévoués. Continuer l'histoire originale est quelque chose que les gens attendent de voir traité correctement depuis des années. S'il y a jamais eu un projet qui pouvait justifier une grande sortie au cinéma, c'était bien celui-là. Il est tellement facile d'imaginer cette file d'attente le soir de la première. Des millénials vieillissants qui ont grandi avec la série et qui amènent leur enfant avec eux. Et c'est le genre de moment partagé que tu ne peux tout simplement pas reproduire à la maison. Ce genre de sortie ne fait pas que rapporter de l'argent, elle crée un événement. Au lieu de ça, on l'a traité comme un simple ajout à une bibliothèque de streaming. L'avatar n'existe plus. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi les studios prennent ces décisions. Le streaming semble plus sûr. Les studios de cinéma ont continué à gagner de l'argent depuis la pandémie et bénéficient maintenant d'une définition plus flexible du succès. Netflix peut clamer haut et fort que Red One a été un immense succès, car une sortie en salle est très publique. Soit vous allez au cinéma, soit vous n'y allez pas. Seul Netflix connaît le nombre réel de spectateurs. Le streaming offre aux studios un meilleur contrôle du récit, au détriment des cinémas. En privilégiant la sécurité, il limite le potentiel
car les sorties discrètes et sans risque n'apportent pas d'événements culturels. On les obtient grâce à de grandes expériences visibles et partagées auxquelles les gens ont envie de participer. Et de temps en temps, l'industrie en reçoit un rappel. Netflix a récemment fait face à ce problème. Quand K-pop Demon Hunter a gagné en popularité, un fait intéressant est survenu. La demande pour une sortie en salle est devenue presque inévitable. Ce n'est pas suffisant qu'ils vivent simplement sur la plateforme. Les gens veulent aller le voir, en parler, le vivre ensemble. Mais malgré tout, les studios semblent hésiter à s'engager pleinement dans cette voie. Au lieu de cela, ils ont tendance à réserver les sorties en salle aux projets qui leur paraissent totalement sûrs. D'énormes franchises comme Jurassic World ou des succès garantis comme Avatar de James Cameron, pour eux, ces choses semblent avoir presque aucune chance d'échouer. Attendez, ça va peut-être marcher? Oui, génial! Faites une pause de 5 minutes! Quand un film sort largement au cinéma, on sous-entend qu'il mérite votre temps, argent et attention. Il vaut la peine d'être vécu en salle. Le streaming ne transmet pas ce message. Cela met tout au même niveau, où même les plus grands projets ne sont qu'une option parmi tant d'autres. Rien ne se démarque vraiment. Donc, lorsqu'un film comme Avatar est poussé dans cet environnement, il perd quelque chose avant même que le public n'appuie sur lecture. Il perd ce sentiment d'urgence, cette impression d'être dans l'instant et de devoir y participer. Quand il disparaît, les gens agissent en conséquence. Ils oublient ou cherchent d'autres moyens de le regarder, y compris dans certains cas, des copies piratées. Soudainement, le piratage semble moins grave et plus pratique. C'est ça le vrai problème. Hollywood ne semble pas reconnaître ce problème, tout en s'interrogeant sur les difficultés des cinémas qu'ils ignorent. Donc la vraie question ne concerne pas seulement ce film, mais ce qui va se passer ensuite. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de savoir où les films sortent, mais de savoir si les gens ont l'impression de compter tout court. La fuite d'Avatar n'a pas créé ce problème, elle l'a juste rendu impossible à ignorer. Alors, qu'en pensez-vous ? Quel film en streaming, selon vous, mériterait une véritable sortie en salle? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.